Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la théorie polyvagale. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à regarder la première avant celle-ci, même si là je vais faire un petit récap pour ceux qui ne se rappellent plus trop, mais ce sera plus clair. Voilà. Alors, rappelez-vous, la dernière fois je vous ai parlé des états. Donc tout ça c'est nous, chaque jour. Donc le ventral qui est ouais, tout va bien. Le sympathique agressif, n'approche pas, ou alors qu'il s'agit dans tous les sens. Le sympathique fuyant, c'est jamais de sa faute, ou alors dans une engueulade il se casse, comme ça règle le problème. Ou le dorsal qui, alors lui, il va essayer d'être le plus transparent possible pour qu'on ne le voit pas. Donc tout ça, comme je vous avais dit, c'est lié au système nerveux qui passe son temps à se demander est-ce que je suis en sécurité ou pas. Donc c'est ce qui nous fait changer d'état au fur et à mesure de la journée et on change des milliers de fois par jour. Pourquoi? Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une pensée qui nous traverse l'esprit, un souvenir. Donc ça peut être complètement dans notre tête. Il y a un souvenir qui passe mais on n'a même pas conscience et paf, on change d'état. On était bien et d'un seul coup on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Je pense que ça vous est déjà arrivé de dire je comprends pas, mais il y a 5 minutes j'étais bien, il ne s'est rien passé, je suis toute seule dans mon bureau et je comprends pas. Ben voilà, c'est qu'il y a une pensée à un moment qui votre système nerveux a réagi par souvenir et puis bof, il vous fait changer d'état. Ça peut être un regard. Vous croisez quelqu'un dans la rue qui, vous voyez qu'il n'est pas content, même si ce n'est pas contre vous, croisez son regard et là tout de suite vous dites oh là 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 là, au secours. Alors si vous êtes plutôt dans le sympathique agressif, vous allez le regarder de travers aussi. Si le sympathique fuyant, vous allez changer de trottoir et le dorsal, vous allez faire comme ça, j'espère qu'il ne m'a pas vu. Voilà, mais si vous étiez là-dedans, vous pouvez très bien changer d'état à cause de ça. Ça peut être une musique qui vous rend triste et du coup, vous allez descendre. Parce que c'est comme une échelle en fait. Donc vous allez descendre parce que là vous êtes triste. Alors, ça vous met là-dedans. Puis après, voilà, après il faut remonter. Ça peut être tout et n'importe quoi. Sincèrement, ça peut être un film qui vous fait peur, ça peut être... On est très sensible au son. Ça peut être des postures aussi. Sachez que quand on est comme ça, donc les gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, le fait d'être comme ça, ça encourage une mauvaise tonicité du nerf vague en fait. Parce que ça vous empêche de voir ce qui se passe autour. Donc pour le nerf vague, c'est super dangereux d'être comme ça. Parce que c'est un réflexe de survie. Et donc plus vous êtes droit, plus vous pouvez voir le danger. Donc, passez moins de temps, si vous passez du temps sur votre téléphone ou votre écran, essayez de temps en temps de lever un peu la tête. Voilà. Donc voilà, le pourquoi. Alors il y a plein d'autres raisons. Après, c'est à vous de vous écouter et de savoir pourquoi. Il n'y a que comme ça que vous saurez ce qui vous fait changer d'état. Alors, je vous avais parlé de la zapette. Elle avait dit, vous n'êtes pas condamné. Donc vous avez une petite télécommande. Donc comment elle marche la télécommande? Et bien c'est pareil, c'est propre à vous. Moi par exemple, je fais du yoga le matin. Parce que moi, ça me permet d'être en activité, puisque moi je suis plutôt sympathique, agressive, donc j'ai besoin d'être active, tout en tonifiant mon nerf vague et en m'évitant d'user mon jus toute la journée. Ça m'oblige à respirer, ça m'oblige à me calmer et à organiser ma journée tranquillement. Après, ça peut être la musique aussi. Si vous mettez une musique qui vous donne la pêche, genre vous êtes en train de conduire, vous mettez une musique qui vous met en joie, pouf, vous passez à cet état-là. Ça peut être la méditation. Pour ceux qui sont plutôt dans un dominant dorsal, et justement, pour qui l'agitation, ça fait un peu peur parce que ça use de l'énergie, ça peut être de la méditation. Ça peut être écouter un livre audio, ça peut être lire un bouquin, ça peut aller marcher. Voilà. L'exercice physique, d'une manière générale, ça tonifie le nerf vague. Ça, c'est vachement sympa. D'autant que les sports, il y en a pour tout le monde. Donc je pense que le mieux c'est déjà de commencer par des petites marches, des choses comme ça. Si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas forcément sportif, vous êtes plutôt dorsal, vous ne fatiguez pas non plus parce que là pour le coup vous risquez de passer trop de temps dans cet état-là quand vous allez redescendre de l'échelle. Voilà, donc ça permet d'en sortir. Alors pourquoi en sortir et pourquoi se donner la peine? Parce que parfois c'est approprié l'état. Et parfois ça ne l'est pas. Si quelqu'un vous crie dessus, c'est normal de passer d'un état de sympathique fuyante, dorsal ou de sympathique agressif, puisque vous êtes agressé. Après, ce n'est pas forcément la bonne méthode, mais c'est normal. Par contre, si vous croisez quelqu'un et que d'un seul coup vous vous énervez parce que vous avez l'impression qu'il vous regarde de travers,
là c'est que votre nerf vague il n'est pas régulé. Et là c'est important de travailler dessus, parce que sinon ça va vous causer des problèmes. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se bagarrent dans la rue, on ne sait même pas pourquoi. Tout allait bien et d'un seul coup, fight. Voilà. Donc l'intérêt de ça, c'est d'avoir une meilleure connaissance de son fonctionnement au niveau biologique, ce qui fait que vous comprenez mieux au niveau psychologique. Parce que la physiologie conditionne notre psychologie, comme dit Ludovic Leroux, mon formateur en théorie polyvagale. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parle de la co-régulation. Voilà, bon, à la prochaine.